Assalamu alaikum, maa ngi nuyu képp kuy seetaan sama vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo là, je vous invite à vous abonner, à liker, activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo là, team. Donc n'hésitez surtout pas. Donc aujourd'hui, je vais réagir à l'épisode 24 de la série Maîtresse d'un homme marié, la série sénégalaise. Pourquoi j'appuie sur le là? Parce que selon moi, c'est vraiment la meilleure série sénégalaise. Scène numéro 1 avec Lala et Marème. Dans cette scène-là, dans cet épisode même, je peux dire Lala, c'est franchement la définition typique de l'hypocrisie. Parce que oui, elle avait des remords même avant de venir présenter ses excuses. Mais ces excuses-là, il fallait venir les présenter avant. Donc ça veut dire que si la police n'était pas venue te menacer et te dire que tu risques d'aller en prison, tu n'allais pas le faire. Et ça, Lala, faut pas pardonner de. Après muy naan Marème pour mu seet ci ay doomam, mais ba ngay def jëf boobu xooloo ci say doom, xooloo conséquences yi li nga def mën a am. Donc là faut pas parler de tes enfants pour te victimiser de. Assume. Et moi, je pense qu'on ne parle pas assez de Philly parce que Philly, c'est elle qui a amené tous ces problèmes en fait. C'est elle qui a influencé Lala pour qu'elle diffuse ces vidéos-là, ces photos, etc. Donc, c'est une mauvaise et une bonne amie. Pourquoi une mauvaise amie? Parce que tu ne peux pas résoudre des problèmes en créant d'autres problèmes. Déjà, parce que tu voulais aider ton ami, mais en aidant ton ami, tu détruis la vie d'autrui. Ça, c'est pas bien. Pourquoi une bonne amie? Parce qu'elle voulait tout faire pour que son amie soit heureuse, mais pas de la bonne manière. Ça, j'avoue, mais elle a quand même été présente pour elle, donc on peut pas trop lui en vouloir. Mais voilà. En plus, quand Marème a claqué la porte, je me suis dit, férocité des... Mais elle a quand même un bon cœur, Marème, parce qu'après tout ce que Lala lui a fait, elle a quand même écouté ce qu'elle avait... je perds mes mots. Elle a quand même écouté ce que Lala avait à lui dire. Donc franchement, chapeau. Et si c'était moi, j'allais gifler jusqu'à... Tu vas voyager de pays en pays. Attendez. Qui a remarqué que la voiture de Lala et ses habits étaient assortis? Bon, c'est pas la remarque, mais je l'ai quand même remarqué. Scène numéro 2 avec les jumelles Nden et Dalanda. Et les jumelles sont en train de déraper les rich kids. Si j'avais pris l'argent de ma mère, en plus je prends mon téléphone, je fais la meuf là. On allait me fouetter jusqu'à une nationale, toujours aussi drôle. Franchement, rien à dire. J'aimerais pas être à la place de Dalanda parce que ce qu'elle est en train de vivre, je souhaite à personne. Après, il y a la scène numéro 3 avec Jalika et Taïro. Taïro, toi, qu'est-ce que tu veux réellement? Parce qu'un jour, tu veux pas divorcer, un jour, tu es avec Jalika. Faut savoir, hein. Faut décider. En fait, lui, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il fait des allers et des retours. Il voulait pas divorcer, il ne voulait pas divorcer avec Dalanda. Et maintenant, il veut reconquérir le cœur de Jalika. Gars, faut savoir. Parce que notre Jalika nationale là, faut pas briser son cœur. Et franchement, j'espère que pour la première fois dans la série, Jalika va être heureuse. Parce que depuis la saison 1 jusqu'à la saison 2, elle n'est pas heureuse. Quand est-ce que tu seras heureuse aussi? En plus, il dit quoi? Qu'il veut aménager. Frérot, toi, on t'a même pas encore pardonné que tu veux aménager. Quand je vous dis que son cerveau tourbillonne là, fait des allers et des retours, c'est la vérité. Donc le plus dans cette série, c'est le côté africain qui le ressort par leur habillement, leur coiffure. J'adore. Scène numéro 4 avec Dalanda et sa meilleure amie. Franchement, je la plains. Parce que avec décision bu moment tidjel, que mu bës xolam demat ak Taïru, elle ne sera pas heureuse. Sa fierté non plus. Et su bësul xolam tamit mu jël décision de divorcer, ses enfants ne seront pas heureux. Te ay doomam suñu kontaanul moom tamit
duñu kontaan parce que ay yaayam la. C'est pas correct parce que moom mooy seen yaay donc normal ay doomam suñu kontaanul moom tamit du mën kontaan donc franchement ak décision bu mu mënti jël elle sera pas heureuse donc on compatit ma sœur. Vraiment dommage que c'est les femmes divorcées qui souffrent le plus que les hommes divorcés, mais c'est la société dans laquelle on vit et faut faire avec. Quand sa meilleure amie dit que Jalika a aussi sa part de responsabilité, je ne suis pas d'accord parce qu'elle est autant victime que Dalanda. On peut dire qu'elle aussi, elle a été une femme trompée. Elle a été trompée par... c'est quoi son nom déjà? Elle a été trompée par Taïro. Je ne suis pas d'accord avec toi, surtout que c'est ma Djali. Ne pars pas comme ça en fait. Et scène numéro 5 entre Siaka et Mani. Donc, si quelqu'un vous demande la définition exacte du mot culot, prenez Siaka et montrez-lui. Et il va comprendre comme jamais. Donc, Siaka, il n'assume pas de 1, de 2, il menace Mani d'avorter. Qui es-tu réellement? Déjà que tu n'assumes pas, ok, mais de 2 que tu menaces, remets les pendules à l'heure et reviens après. En fait, je pense que ce sera une leçon de plus pour Mani de ne pas faire confiance aux hommes. Parce que elle, franchement, elle n'a pas de chance. Hein. C'est comme Jalika. C'est pour ça, ceux qui se ressemblent, ça semble. Scène numéro 6 avec Jalika, Marème et Lala. Franchement, cette fois-ci, Marème, elle a gagné haut la main. C'est pas un 0. Il n'y a même pas de score en fait. Il n'y a même pas de score. Lala, elle t'a vraiment gagné. Avant de faire des choses, quand on dit avant de parler, remuez la langue cette fois, avant de faire des choses, remuez votre cerveau cette fois-là, avant de faire. Parce que là, franchement, on t'a taclé. Là, j'allais prendre une couette, une grande couette, me cacher dedans. Parce que ça là, c'est trop. Comment vous dire que quand cette scène, elle a été diffusée, j'ai pris le thé le plus chaud avec les biscuits les plus bons. J'ai dégusté, j'ai savouré cette scène, même pas parlé. Et tu prends ta bouche, tu le mets dans une tasse et tu pars pas. Parce que franchement, ce que tu as fait là, tout ce que tu dois faire, toi, c'est demander pardon et rester à ta place. Te faire toute petite, même si tu pouvais être invisible là. Fallait faire. Après, il dit qu'il a eu raison de s'être vengé comme ça. Franchement, ton acte, il est injustifiable. Franchement, comme je l'ai dit, fais-toi invisible. C'est bon. Après, il y a la scène entre Edmond et son manager. Donc, les deux parlaient de Rabi. Donc, Rabi, franchement, une fois, on comprend. 2 fois, on comprend. 3 fois, d'accord. Mais et au bout d'un moment, moi-même, j'ai envie de rentrer dans la télé et pour te dire les choses parce que là, c'est bon, stop. On a compris que tu as franchement souffert dans ta jeunesse, etc. Mais franchement, même moi, tu m'énerves. Et enfin, la dernière scène. Comment vous dire que les regards, le suspense, la démarche, l'éloquence et surtout le ralenti. Et tout ça m'a plu, tout ça m'a ému. Franchement, j'ai hâte pour vendredi. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis essoufflée tellement je parle. Je tourne cette vidéo déjà qu'il fait chaud. Il fait, même avec le ventilo allumé, il fait chaud. Donc pour cet effort, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche si vous voulez plus de réactions comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, j'ai kiffé tourner cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé me regarder. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.